bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, à savoir que ça va pas être sur la beauté, mais sur une autre de mes addictions entre guillemets qui sont les bougies. Donc ça fait un petit moment que je n'en ai pas racheté de nouvelles puisque j'ai quand même un stock assez conséquent à consumer. Donc je vais commencer avec les marques où j'ai le moins de bougies et je vais finir avec les Bath & Body Works. Ce sont celles que je possède le plus. Tout d'abord, je vais commencer avec celle où je n'en ai qu'une, donc ça je pense qu'on est toutes plus ou moins passées par là. C'est la bougie à la vanille de la marque Ikea. Donc tout simplement, c'est la bougie à la vanille. On va dire la bougie à la vanille la plus simple et la plus connue qui soit. Ça, moi j'ai le format, je crois que c'est le format moyen, puisqu'après il en existe également une plus grande. Bref, je prends le format moyen, les petites sont vraiment trop petites et celle-ci c'est la taille parfaite. Elle se diffuse très bien, elle est très sucrée. Si vous aimez les odeurs de vanille, mais foncez tout simplement. Ils ont illustré avec de la glace à la vanille, c'est tout à fait ça. Elle se diffuse bien, c'est censé brûler pour que ça ait une durée de vie de 40 heures. Je ne saurais pas vous dire, j'ai pas été mesurée. Moi je sais qu'en général pour le rapport qualité-prix elles sont top. Il me semble qu'elles sont à 3,99 € chez Ikea et bref, un plaisir. Ensuite, une autre marque que j'aime beaucoup, cette fois-ci vous pouvez la trouver un peu partout en France, puisque ce sont des bougies qu'on achète en grande surface. C'est la marque Iba, donc j'ai 2 des 4 parfums en tout cas qui sont dans mon hypermarché que je possède. Donc en fait ce sont des bougies qui ont des mèches en bois qui crépitent et qui du coup diffusent moins de vapeur entre guillemets cancérigène. L'avantage c'est que ça fait un petit crépitement qui est très agréable quand vous les brûlez. Alors celle-ci c'est une bougie que j'adore brûler en été puisque c'est la Escapada Bali fleur de tiare, donc de la marque Iba. Pour moi bref, ça sent la plage. Que demande le peuple? Elles sont juste hyper agréables à faire brûler. Elles coûtent 3 fois rien, il me semble qu'elles sont même genre de gamme de prix que les Ikea. Il me semble que dans ma grande surface je les paye aux alentours de 3,50 €, 4 €, quelque chose comme ça. Et après vous allez avoir l'autre parfum que j'aime beaucoup, c'est Escale à Madagascar, vanille boisée. Et pour le coup c'est vraiment ça, c'est-à-dire que il y a toujours cette pointe de vanille qui ressemble évidemment à toutes les bougies à la vanille, mais vous avez cette arrière-odeur, ce fond boisé hyper agréable, toujours avec une mèche en bois, toujours ce petit crépitement très sympathique. Je trouve que ça donne un charme et un cachet à une pièce, que ce soit au niveau de l'odeur ou au niveau du bruit. C'est très sympathique, je vous les recommande vivement. Et ensuite on passe à mon carnage entre guillemets, puisque ce sont les bougies Bath & Body Works. J'en possède 11, ce sont toutes des modèles à 3 mèches, donc les grands formats. Je vais commencer par celle que je regrette d'avoir achetée malheureusement, car l'odeur j'ai quand même pas mal de mal, je la trouve très entêtante. C'est la bougie Hawaii Oahu Coconut Sunset. Donc c'est une bougie qui sent, c'est un mélange de fleurs de noix de coco, de fleurs de lys exotiques et avec une pointe d'ambre. Donc on sent bien, en fait c'est malheureusement ce qui domine pour moi, c'est l'odeur fleurie, et je ne suis pas une grande fan des odeurs fleuries, en tout cas pour les bougies, même pour les parfums. Je trouve que l'odeur de lys prend le dessus et est assez entêtante. L'odeur de coco est en fond, elle est présente, mais vraiment celle-ci est très entêtante. Donc si vous n'aimez pas les odeurs fleuries, je vous les déconseille. Sinon si vous aimez, foncez, puisque c'est, on va dire, une odeur de fleurs exotiques avec une petite pointe de coco. Et ce sont des bougies qui sont censées brûler entre 25 et 45 heures. Ce sont les formats à 3 mèches tout simplement. Donc celle-ci, si vous n'aimez pas les odeurs fleuries, je vous la déconseille. C'est la seule en fait qui m'a vraiment déçue. Une autre bougie que malheureusement je ne peux pas vraiment faire brûler à la maison parce que mon chéri déteste l'odeur. Pourtant je la trouve... Enfin, celle-ci, elle sent hyper bon. Pour moi, c'est un peu le même genre que le genre d'odeur de Mahogany Teakwood. C'est une odeur un petit peu masculine, boisée avec une pointe d'orange. En fait, c'est un mélange de bergamote avec de l'acajou et une pointe de musc. Donc effectivement, je ne saurais pas vous dire ce que ça me rappelle comme odeur, mais depuis que je l'ai reçu, je suis incapable de mettre la main dessus. Ça me rappelle une odeur que je sentais quand j'étais petite, et je me demande d'ailleurs si c'est pas l'odeur d'un magasin dans lequel j'allais avec ma maman. Mais je sais pas, j'adore cette odeur là. C'est vraiment une odeur un peu cocooning qui fait genre... comment vous expliquer, qui donne une idée vraiment de... elle s'appelle flanelle, c'est vraiment ça. On a l'impression d'être dans une grosse écharpe en hiver. C'est juste hyper agréable. Celle-ci encore une fois est très entêtante. Il suffit que vous ouvriez la bougie pour que ça sente. Même quand la bougie est fermée, ça sent déjà assez fort. J'aime beaucoup.
En fait c'est vraiment ça, c'est une odeur boisée et d'agrumes en même temps et c'est tout à fait le genre d'odeur que j'aime beaucoup. Donc celle-ci est vraiment cool. Ensuite la classique est plus que, je crois que ça doit être celle qui est le plus vendue chez Bath & Body Works, ou en tout cas une de celles qui est le plus vendue, c'est la Mahogany Teak Wood qui est censée sentir le même parfum que le parfum Abercrombie & Fitch. Je dois vous avouer que je ne suis jamais allée chez Abercrombie donc je ne peux pas vous dire si c'est réellement ça, mais en tout cas ça a une odeur de parfum masculin. Parce que si vous n'aimez pas les odeurs masculines, c'est même pas la peine. Encore une qui est très très boisée, qui est très entêtante, donc elle se diffuse excessivement bien mais bizarrement elle ne m'écœure pas. C'est un mélange automnal de bois exotique, de l'acajou, du bois de cèdre, du chêne et une pointe de lavande. Donc à savoir que je ne suis pas une fan de la lavande, mais effectivement maintenant qu'on me le dit ça doit être ça, c'est un peu cette arrière odeur assez... ça sent le linge propre. Ça sent à la fois le linge propre et le parfum pour homme. C'est un parfum boisé, c'est un parfum très fort, très prononcé. Si vous connaissez le parfum Abercrombie & Fitch et que vous l'aimez, d'après la plupart d'après toutes les filles qui l'ont acheté, c'est la même chose. Donc si vous l'aimez et que vous le connaissez, foncez, ils sont très bien. Alors je vais passer là-dessus rapidement parce que j'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'une en fait d'odeur printanière. C'est la bougie Lemon Minty, donc, qui était sortie au printemps avec le petit motif de fleurs. Celle-là, je l'adore, c'est un truc de fou comme elle sent bon. C'est typiquement une odeur, alors si vous n'aimez pas la menthe, si vous n'aimez pas le citron, c'est même pas la peine. Si vous n'aimez pas les odeurs un peu fraîches, celle-ci, ça sent le thé vert comme si vous connaissez le parfum de thé vert de l'Occitane, il y a cette petite pointe là en arrière-fond. Ça sent bien la menthe, ça sent bien le citron. Ah, je l'adore, celle-ci, elle sent super bon, elle se diffuse très bien, elle donne une odeur très fraîche à votre intérieur. Et alors pour être exact, c'est ça, c'est un mélange de menthe douce, de feuilles de menthe douce mélangées avec une pointe de zeste de citron, de la verveine, c'est ça que ça me rappelle, et de la verveine. En fait ça sent, c'est un mélange entre le parfum thé vert et le parfum verveine de l'Occitane, avec en plus une pointe de citron et de menthe. Ça sent trop bon. Si vous n'aimez pas les odeurs d'agrumes et les odeurs un peu fraîches de menthe, c'est pas la peine. Si vous aimez les odeurs un peu dans ce genre-là, c'est une odeur très douce que j'adore faire brûler, surtout au printemps, évidemment, printemps-été, puisque c'est quelque chose d'assez frais. En hiver, je préfère les odeurs un petit peu plus boisées, un petit peu plus chaudes du style qui contiennent de la vanille. Mais celle-ci, c'est un petit bijou pour le printemps-été. Passons maintenant à mes odeurs automnales. Je n'en ai que deux à vous présenter. Ce sont deux classiques, deux odeurs qu'en plus mon chéri adore. Alors la première que j'ai, c'est la bougie Autumn. En plus c'était avec le magnifique couvercle avec les feuilles d'automne. C'est un couvercle qui est cuivré, un peu vieilli avec la petite pointe de noir. Et toujours pareil, format 3 mèches. Mon dieu, comme ça sent bon. Celle-ci, il y a de la pomme dedans. Donc typiquement ça sent l'automne, hein, comme son l'indique, hein, automne. C'est un mélange de pommes rouges, de bois de cèdre et une pointe de sapin. C'est vraiment ça, ça sent excessivement bon. La pomme prend bien le dessus mais c'est pas une pomme sucrée et écœurante comme une pomme du style, je sais pas comment vous expliquer, une pomme bonbon, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une pomme vraiment mélangée avec des odeurs assez fraîches de bois de cèdre. Alors si vous aimez le cèdre, celle-ci je pense vous plaira, mais il faut quand même avoir aimé un petit peu les odeurs sucrées. Elle est sucrée, elle est fruitée, mais c'est pas une odeur qui est écœurante, c'est pas une odeur de pomme bonbon. Elle est vraiment canon cette bougie et elle sent trop bon. Autre bougie d'automne, c'est la bougie Sweater Weather, donc c'est l'étiquette et la présentation de l'année dernière également. Toujours une bougie 3 mèches. Celle-ci, alors que je ne vous dise pas de bêtises, il n'y a pas d'odeur de pomme et pourtant je trouve qu'il y a une petite arrière-odeur de fruits. Mais celle-ci, c'est un mélange d'eucalyptus, de baie de genièvre, de sauge et ils disent une petite brise d'automne fraîche. Comment vous dire? C'est vraiment ça. Je pense que c'est la sauge, la genièvre et l'eucalyptus qui font que c'est très frais. Le mélange est vraiment hyper agréable. Si vous n'aimez pas les odeurs vertes un petit peu boisées, c'est peut-être pas la peine. Mais alors celle-ci, mon dieu, moi c'est un de mes chouchous. Je trouve que ça fait une ambiance cocooning à la maison. Un petit peu moins je pense cocooning que la bougie automne puisqu'il n'y a pas cette odeur de pomme. Mais elle rafraîchit, je sais pas pourquoi, je trouve que ça rafraîchit l'air. C'est vraiment une bougie automnale, je l'adore.
Passons ensuite aux bougies d'hiver. Donc celles-ci je les avais achetées l'année dernière. Au niveau du packaging, elles sont toutes les 3 avec le petit flocon sur le couvercle. J'en ai 4 bougies d'hiver. Tout d'abord, celles-ci qui sont juste trop bon. Donc parmi les bougies, il y en a 2 que dont j'avais également acheté les versions gel douche. Notamment celle-ci, c'est la vanille Abîme Noël. Donc avec le petit renne dessus, bref, trop choupinou. Bref, si vous n'aimez pas la vanille, ce n'est pas la peine. Pour moi, la vanille Abîme Noël, ça sent le chocolat Lindor. Ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est un mélange de vanille crémeuse, de cacao, de crème sucrée avec une touche de caramel et de sucre roux. C'est typiquement ça, donc c'est à dire qu'en fait comme il y a le mélange vanille, chocolat, caramel, ça me rappelle les chocolats Lindor. Ils sont juste, elle est juste dingue cette bougie. Ça sent vraiment, ça fait vraiment tout de suite une odeur gourmande et sucrée dans la maison. Si vous n'aimez pas les odeurs sucrées ou les odeurs un peu alimentaires du style qui vont rappeler des biscuits ou des choses comme ça, c'est pas le genre de bougie que je vous recommande parce qu'encore une fois, les bougies Bath & Body Works sont entêtantes, donc elles peuvent vite vous monter à la tête, surtout si vous n'aimez pas ce genre d'odeur. Pour moi, c'est une réussite complète. Alors c'est vrai que c'est pas le genre d'odeur que je vais avoir envie de brûler dans l'année, mais alors dès que le temps se rafraîchit, dès qu'on passe vers l'automne, voire même en plein hiver, c'est l'idéal. Hein. Mais celle-ci, c'est un bijou, elle sent super bon. Autre chose que j'aime beaucoup, toujours un mélange sur une base de vanille, c'est le Vanilla Snowflake. Donc celle-ci, c'est un mélange de vanille crémeuse avec une pointe de menthe hivernale et une touche de coco. Et effectivement, le mélange coco, vanille et menthe, on pourrait s'attendre au pire entre guillemets, mais en fait la menthe apporte cette petite pointe de fraîcheur qui casse un peu le côté ultra sucré et peut-être un peu écœurant de la vanille et de la noix de coco. Mais bref, encore une fois, c'est la présentation de Noël 2015, hein, il ne faut pas s'attendre à avoir exactement la même cette année. Mais elles sont vraiment très jolies. De même que ne vous basez pas sur la couleur de la cire, vraiment sur les noms des bougies. Puisqu'en fait, par exemple, une que je vais vous montrer après, j'en possède une avec une cire blanche. Et cette année, là à l'automne, elle avait été ressortie avec une cire bleu marine. Donc rien à voir au niveau des colorants. C'est vraiment selon les années et selon les collections. Celle-ci, Vanilla Snowflake, vraiment au top. Une odeur à la fois sucrée et fraîche, typiquement le genre d'odeur que j'aime avoir à la maison en hiver. Tout ce qui est à base de vanille, de toute façon, en général, ça passe tout seul. Autre classique de chez Bath & Body Works pour l'hiver et pour la Noël surtout, c'est la bougie Twisted Peppermint. Donc si vous n'aimez pas la menthe, celle-ci, c'est même pas la peine. C'est un mélange de menthe poivrée avec des notes de vanille, de musc sucré. Bref, c'est une bougie qui disent elle est cheer-filled. C'est tout simplement qu'elle est remplie de joie, on va dire, de festivité. Oh là là, ça sent trop bon. Bref, si vous connaissez si vous connaissez l'odeur de tous les bonbons ou de tous les chewing-gums à la menthe poivrée, à une menthe un peu très glaciale, ça devrait vous plaire. Il y a quand même le côté sucré un peu bonbonesque, on va dire ça comme ça derrière. Mais elle sent trop bon, elle est ultra agréable. Le côté mentholé, c'est vraiment super agréable. C'est une menthe sucrée, donc c'est à la fois rafraîchissant et en même temps c'est réconfortant. J'aime beaucoup la faire brûler en hiver dans la maison. Surtout au moment de Noël évidemment, puisque c'est la période adaptée. Mais vraiment, gros coup de cœur. Et c'était aussi celle-ci que j'avais achetée en version gel douche. Et ensuite, il y a également la superbe bougie Joy. Donc celle que je vais vous présenter en dernier, c'est ma bougie préférée de Bath & Body Works. Mais celle-ci, c'est, on va dire, presque ex aequo avec l'autre. Donc c'est la bougie Joy qui est en fait la bougie Peppermint Marshmallow. Donc, comment vous dire, j'adore les odeurs sucrées, j'adore les odeurs vanillées et le côté marshmallow en général, c'est le top. Donc c'est un mélange de vanille, de marshmallow vanillé avec une odeur festive et sucrée et une petite pointe de peppermint. Donc en fait ça sent un mélange de chamallow grillé et de menthe. Il y a cette petite pointe de fumée en fait qui fait tout ce côté réconfortant et très hivernal.
Elle sent super bon, je la trouve trop choupinette, en plus c'est aussi avec le petit flocon de neige dessus. Elle sent très très bon, elle se diffuse excessivement bien, ça fait vraiment du style vous avez grillé des marshmallows et mangé une candy cane en même temps, bref, que demande le peuple. Et ça, je pense qu'elle n'est plus à présenter. C'est ma bougie préférée de tous les temps, la Marshmallow Fireside. Je la préfère même, je crois, à... alors je ne l'ai jamais possédée, je l'ai juste senti, je ne l'ai jamais senti quand elle brûlait, mais uniquement dans la jarre. C'est... apparemment c'est un dupe, enfin ce sont les mêmes. La Yankee Candle, je sais plus comment elle s'appelle, celle-ci c'est la Marshmallow Fireside, l'autre c'est pareil, c'est avec, je crois que c'est chamallow grillé ou un truc comme ça. Bref, elles sont censées être avec la même odeur, mais moi je préfère celle-ci, je sais pas, il y a un truc en plus dans celle-là que j'adore. Et tout simplement, hein, c'est un mélange de marshmallow grillé, de bois qui sont en train de brûler et de vanille crémeuse. Ça rappelle le fait qu'on soit regroupé autour d'un feu de joie. C'est ma bougie préférée, d'ailleurs ça se voit parce que je crois que c'est celle que j'ai le plus fait brûler. Ça pour moi c'est un peu une bougie que j'aime faire brûler tout au long de l'année, mais principalement pour l'automne-hiver. Mais je l'adore. Celle-ci d'ailleurs je crois que c'est une des seules que mon chéri tolère que je fasse brûler assez longtemps. Elle sent excessivement bon, je ne peux que vous la recommander si vous aimez les odeurs sucrées et un peu boisées, puisqu'il y a quand même ce côté fumé derrière qui reste. Ça c'est ma bougie préférée de tous les temps, je pense qu'elle a dépassé allègrement et largement toutes les autres. Voilà tout pour cette immense vidéo sur mes bougies. C'était une de mes copines sur Instagram qui m'avait demandé de faire une vidéo dessus, donc j'espère que ça t'a plu ma belle. Si ça vous a plu à vous aussi, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête, sinon ça se passe sous la vidéo. Je vous invite à faire un tour sur le blog, ce sera listé dans les fiches et également en barre d'infos. Il y a ma wishlist du moment qui est en ligne. Dites-moi dans les commentaires là-bas quelles sont les jolies choses qui vous font envie pour le moment. N'oubliez pas également de faire un tour en barre d'infos pour me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat, pour ne manquer aucune de mes petites publications entre mes vidéos. Ça me fera extrêmement plaisir de vous y retrouver et de discuter un petit peu plus quotidiennement avec vous. Et surtout dites-moi dans les commentaires quelles sont vos bougies chouchous, quelle que soit la marque. J'ai envie d'avoir vos avis, donc vous avez un petit peu pu voir grâce à toutes les bougies que je viens de vous présenter le genre d'odeur que j'aime, des odeurs de noix de coco, de vanille, des odeurs sucrées, des odeurs mentholées, des odeurs boisées, donc n'hésitez pas à vous exprimer juste en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien.